Tu veux nous parler d'un joueur du Real? Ouais, ça fait des années que je cherchais en fait. Je cherchais le joueur parfait. J'ai pas dit le meilleur, hein. Attention, il y a des nuances, faut bien écouter. Après on va dire Hermel a dit que le meilleur c'était... Non, le joueur parfait. Je cherchais depuis des années quelqu'un qui serait capable de jouer à 4 postes différents. Et qui serait toujours correct, très correct, voire bon, voire parfois excellent, à n'importe quel poste. Un joueur qui a un comportement exemplaire dans le vestiaire, sur et en dehors du terrain, qui ne pleurnicherait jamais, qui ne se plaindrait jamais, qui n'irait pas frapper la porte de son président pour réclamer de l'argent, encore moins tous les 6 mois comme certains, si vous voyez ce que je veux dire. Un joueur en plus qui ne se blesserait jamais. C'est rare, mais ça existe, oui. Ce joueur, il est comme ça. Un joueur qui, alors qu'il y a 2 ans, avait reçu une grosse proposition d'un très bon club italien, où il aurait gagné beaucoup plus d'argent, est resté parce que son coach lui a dit « Je peux rien te promettre, mon ami, mais j'ai besoin de toi. » Et puis il est resté. Un joueur qui pourrait mettre des doublés, tel un grand attaquant, alors que c'est pas du tout son poste. Un joueur qui, finalement, cette saison, serait le 2e le plus utilisé par son coach, toute compétition confondue. Un joueur qui, en plus... dont le transfert aurait coûté 0 €, même 0 pesetas. Un joueur qui, et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur lui ce soir, sera titulaire face au Paris Saint-Germain le 14 février prochain à Santiago Bernabéu. Un joueur qui pourrait bien être décisif dans ce match au sommet du football européen. Voilà, ça faisait des années que je cherchais le joueur parfait. Et pourtant, il était là, devant mes yeux, je ne le voyais pas. Oui, je vous l'annonce ce soir, le joueur parfait existe. Il est espagnol et il s'appelle Nacho Fernandez. Ah oui. Ah ouais. Jusqu'à ce que tout tu parles, ça Fred, là, le suspense, le machin. Vous faut pas m'interrompre, ça fait 2 jours que je bosse. La formule, le machin, tout ça pour Nacho Fromage. Ben ouais. Et moi je l'avais vu et je me disais mais c'est pas possible. Ah non mais j'étais là, J'ai pas dit le meilleur joueur, j'ai dit le joueur je parfait. retenais la baffe qui était en train de me couler des lèvres là, la bouche ouverte. Moi j'ai vu la tête de Daniel là, il était à bloc. Oh merde. Et déception. Bah non mais pourquoi après Alors ceci dit c'est un très bon joueur. Alors Fred, ce soir je te l'annonce. Tous les arguments. Je ne te laisserai plus jamais sans tout couper. Ouais, super, ça peut te faire plaisir. Mais non, mais ce mec, il va être titulaire face à Neymar. C'est lui qui sera latéral gauche du Real face au PSG. Puisque, bien sûr, vous le savez que... Latéral gauche. Ah oui, droit. Latéral droit, parce que Marcelo sera bien là, mais c'est Carvajal qui est suspendu. Donc c'est Nacho. Et... peut-être que l'avenir du Real en Ligue des Champions, donc la saison du Real, va se jouer sur la façon dont Nacho Fernandez va réussir à bloquer Neymar ce soir-là ou pas Bernabéu. Mais là, tu nous en parles parce qu'il a mis un doublé contre la Corogne? Non, pas pour toutes les raisons que j'ai déclinées. Regardez tout ce qu'il y a. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est le 2e joueur le plus utilisé. Oui, mais en même temps, il est le plus utilisé alors que le Real traverse une crise. Normalement, il joue pas si Ramos est là. Si, non, mais il joue à tous les postes. Il peut jouer latéral droit, latéral gauche. Oui, mais si tout le monde est là, il joue pas. Enfin, je veux dire, central droit et central gauche. Bon. Moi, si ça vous intéresse pas d'avoir un joueur comme ça dans votre équipe, je crois que. Moi, c'est juste le terme joueur parfait. Voilà, c'est. Parfait, pas le meilleur. Un type qui peut jouer à 4 postes, qui est toujours bon, qui cause aucun problème dans le vestiaire et qui a été formé au club. Qu'est-ce que tu veux? C'est Pierre Ducrot. Non, c'est Pierre Ducrot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, parce que lui, il le fait au Real, donc effectivement, c'est déjà, enfin, c'est grand. Mais le joueur parfait pour moi, c'est un joueur qui a autre chose, tu vois, qui a un talent en plus, qui a un peu de génie, enfin, c'est encore plus que ça, le joueur parfait. Après, je te dis pas que c'est un mauvais joueur. Oui, parfait pour un entraîneur. Oui, d'accord. Dans son rôle, oui. Oui, c'est ça. C'est le truc.